dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. Partie 2. Châssis M05. On reprend le montage d'équipe. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, il fait un peu chaud. 32,5 degrés aujourd'hui. Je vous explique pas les faire du modéliste comment c'est compliqué l'équipe. Donc, ce qu'on va faire, on est parti. On va ouvrir la boîte. On va reprendre où on en était. La première partie s'est passée pendant le cyclone. On va enlever la boîte. On va enlever la jeune carrosserie. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais en tout cas, moi je peux vous dire, elle est magnifique. Elle partira en peinture très prochainement. Vous avez également les feux en 3D. C'est pas de la frappe. Et celui qu'on attend tous, le châssis. On va mettre la boîte dans un coin, au moins. Trop de bordel. Donc, on va dresser un petit peu la caméra pour que tout le monde puisse voir. Donc, châssis M05 ici présent. Nous avons monté l'avant, la direction avant, comme vous pouvez le voir, elle est libre. La transmission montée sur huile. Donc ça sera l'avant de la voiture. Maintenant, on va procéder au montage de l'arrière. Pour cela, on va prendre notre jeune notice. On est à l'étape 11. On est à l'étape 11 d'équipe. On est à l'étape 11 sur 16. Oh là là, 11 sur... Oh là là. 11 sur 26. Donc pour aujourd'hui, on va avancer un petit peu. On va procéder au montage selon la notice ici présent. Je vous laisse admirer. On va monter le moteur selon ce qu'il faut. Donc nous avons besoin du moteur déjà. Petite pièce. Ici pour caler le moteur. Il nous faut la BTR. Petit outil pour caler le moteur. Le jeune pignon moteur. Avec une petite rondelle. Une petite rondelle tout en haut. Et un pignon moteur de 20. Avec tout minuscule. Il nous faut la BTR. Selon la notice, il nous faut le cache de protection. Ça empêche la chaleur de se propager dans le moteur, si j'ai bien compris. Il nous faut ça et la petite BTR. Oh là là, mais les gars, elle est tellement minuscule. J'ai envie de la perdre. Juste là, on la voit même pas. La petite BTR et, dites-moi si vous voyez bien, on va vous mettre sur la tête. La jeune BTR, je crois qu'on est bon, hein. Et il nous manque, bien évidemment, le moteur. On va procéder au calage du pignon moteur sur le moteur. Et pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est Brice, il faut le moteur. Tu vas faire le pignon moteur. Tu vas faire le pignon moteur, il faut le moteur. Ah, on l'a trouvé. Le voici, le voilà. Je sais pas c'est quoi comme moteur. 540 moteur. On va voir jusqu'à où il fume. Et après on va le passer en brushless l'équipe. Donc là, le but c'est de monter le jeune pignon moteur sur l'axe du moteur. Donc étape numéro 1, retirer la protection en plastique. Voilà, ça c'est fait. Comme un homme, on a retiré la protection. Je vous emmène avec moi. Au moins, vous allez mieux voir l'équipe en immersion avec Tibris. On va redresser un petit peu, non? Ouais, pas trop. Là, je crois qu'on est bien, non? Donc, la notice ici présent, il faut mettre le cache. Voilà. Je sais pas s'il y a un sens. Je pense pas.
I don't know. Bref. On va mettre le cache de protection. Vous voyez, il y a des petits trous. On va mettre les deux petits trous en face. Voilà. Le cache de protection, il est bien mis. Je sais pas ce que c'est. Juste ici. On va mettre ensuite le jeune pignon moteur. Oh, il va nous donner mal aux yeux. Le jeune pignon moteur. Voilà. Avec la vis BTR. Enfin, il nous manque la petite clé. Petite clé. Bah ouais, petit Brice, tu as rangé trop vite. Bah, où est-ce que... Bon, petit Brice, tu fous le bordel déjà. Ah, c'est là. On doit prendre une petite clé, je vous montre. On va serrer le BTR, petite clé Allen comme celui-ci. Donc c'est simple, vous mettez l'outil, si j'ai bien compris. Voilà, vous plaquez. Et vous reculez au maximum. Voilà. Une fois qu'il est reculé au maximum, vous prenez la jeune BTR. On va pas mettre de frein filé, ça sert à rien. Vous la mettez. Bon, attendez, on va recommencer parce que là, j'ai fait un peu de la merde. On va visser un petit peu avant. C'est tellement petit. Comme dit Mani, on dirait qu'on joue à la dinette, mais non. Je vous assure que c'est bien. Ah ouais, mais l'axe. Là, on est dans l'axe. Vous mettez votre outil, vous reculez. Le pignon moteur, vous voyez l'axe, on n'est pas bien en face de l'axe. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à serrer tout doucement. Voilà, petit outil de réglage. Et voilà. La jeune BTR, elle est serrée sur le moteur. On peut retirer l'outil, pardon. Ça, c'est un petit outil qui sert pour monter. Et voilà. Le pignon moteur de 20 est monté dessus. Je pense pas qu'il va bouger. On va le resserrer un peu, mais ça sert à rien. Il est bien serré. Donc, on va passer à l'étape numéro 12. Bah, chez Brice, manque des pages. C'est-à-dire la pénétration du moteur avec des vis de 25. Il nous faut 3 vis, non 2 vis de 25. Je suppose que ce sont ceux-là. Voilà, 2 vis de 25. On a ramené toujours le mesuroir pour mesurer. Voilà, 26,6, 2 vis de 25. Et on va faire son insertion dans les bons trous. Donc nous avons 20 par 20. Donc, et on reprend, on va mettre le jeune moteur en place. Voilà. Rien de compliqué. Voilà. On va mettre vis de 20, comme c'est un pignon de 20, on va mettre la vis de 20, une ici. Tournevis Facom. Ouais, il n'a pas trop l'air de vouloir visser. Je sais pas, bon, on verra.
On l'a mis dans le bon trou. 20. Et en fait, il faut mettre en croisée la deuxième vis de 20. Juste ici. On va voir si elle sert ou pas. Pas serré. Moi, je sais pas pourquoi. Ah, peut-être il y a un sens. Il doit avoir un sens, l'équipe. Le problème, c'est qu'on voit rien du tout. Je sais pas, est-ce que ça visse, est-ce que ça visse pas? Ça n'a pas l'air de visser, là. Et si je lâche... si je lâche, ça lâche. Est-ce qu'il y a un sens pour monter? Le jeune pignon moteur. Donc, attendez, si je comprends bien... La vis de 20, elle est genre comme ça. On va essayer de mettre les trous ici, en face. Donc, vis de 20, une en bas. Voilà, on va essayer de viser la vis du bas. Voilà, jusqu'à temps que ça pousse sur la vis. Vous voyez, si ça pousse sur la vis, on est presque... Ça vise pas, ça sert à rien l'équipe. Vous tournez le moteur jusqu'à temps. Ah, je crois que là, ça a pris dans un cran. Eh ben, il était temps. Hein. D'accord, j'ai compris la technique. Normalement, si celui-là il est en face, l'autre il devrait être en face. Et voilà, c'est rentré comme papa dans maman. Pas trop serré non plus. Et voilà, le moteur il est en place. Le moteur il est en place. J'avoue que ça a son poids. Deux petits fils, on va lui mettre un brocheless après, ne vous inquiétez pas. On a réussi. Donc on va procéder. Assemblage des amortisseurs. Attendez, assemblage des amortisseurs. Je crois qu'on va faire mieux. Il nous faudra le sachet numéro B. Tout ça, c'est le sachet numéro A. Nous allons prendre le sachet numéro B. Ça, c'est le C. Le sachet numéro B. Ok. Le sachet numéro B, ici présent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Assembler les amortisseurs. Ouais, d'accord. Il nous faut quoi? 4 ressorts. Mais il manque, le petit bris, il manque les amortisseurs. Ne vous inquiétez pas, ils sont pas loin les amortisseurs. Je pense que ça doit être ça. Ouais, je pense que ça doit être ça. Les amortisseurs, il nous faut presque toute la grappe C. Vous savez quoi l'équipe? On va pas s'embêter. Il nous faut également le pare-choc. Attendez, j'ai marqué C2. Le pare-choc nommé C2. Également. Ouais, tu vas venir ou quoi toi? N'hésitez pas, faut insister. Amortisseur en plastique. Ça fait le taf, mais vous verrez ce qu'on lui réserve. Je vous coupe et je vous reprends tout de suite. Allez, non, je vais vous emmener avec moi. On va rien couper. On va faire mieux directement. On
on va faire mieux. On va lui mettre ces nouveaux amortisseurs. On va lui mettre directement, regardez-moi ça, amortisseur aluminium. Donc on va pas s'embêter. On avait déjà préparé au moins pour l'avant. Oh là là, Tibrice, tu es nul là. Pas de ma faute. Regardez. Je pense qu'on va gagner du temps. Amortisseur déjà tout monté. Je pense qu'il faudra mettre de l'huile dedans. Ça n'a pas de la gueule. Regardez-moi ça. Ça a de la gueule ou pas? Ressort souple. Ressort plus dur. Donc pour les monter, il nous faut... Pour les monter, il nous faut les vis. Je pense qu'on va prendre les vis du kit hein, directement. Si c'est livré avec, c'est qu'il y a une raison. Alors si ça passe, et ouais, ça passe. Donc c'est haut, en haut. Et le trou du bas. Donc ils vont venir ici et ici, si j'ai bien compris. Ah ouais, je suis bête, les trous, il faut les former les trous. Ça va être la galère. En fait, il faut visser, mais bien droit. Le petit kit, il est bien, mais seul désavantage, c'est que tous les plastiques, ils sont pas percés. C'est pas que c'est galère, hein, c'est que c'est chiant. En fait, il faut bien visser bien droit à chaque fois. Pour pas avoir de problème. Mais Tibrice, t'as pas de problème là? Non, j'ai pas de problème. Regardez la gueule de la clé. Je pense qu'avec un vrai tournevis, je pense qu'on va récupérer le vrai tournevis parce que là... Allez Tibrice, tu peux le faire. Et si on mettait dans l'autre sens? C'est pas mieux? Non, c'est plus dur. Donc, vous voyez déjà la gueule que ça a. On va pas serrer maintenant. Mais les amortisseurs, j'avoue qu'ils sont magnifiques. J'avoue. Après, il faudra les comprimer légèrement. On va pas les comprimer, on va les mettre. Vous voyez, il faut percer. Il faut percer les trous. Et pour percer les trous, il faut y aller tout droit. Ah, c'est galère cette clé. Je vais chercher mes vrais tournevis parce que là, je pense pas qu'on va y arriver. Je pense qu'on y est. Mais visser bien droit maintenant. C'est ce qu'il faut. Je sais pas si on est bien droit. Donc l'équipe, merci à tous d'avoir suivi la partie 2. Ça fait toujours plaisir. Même si le montage, c'est pas une partie de plaisir. Moi je vous dis, des fois, il vaut mieux payer une personne 50 €. Je pense qu'on va avancer un peu dans l'étape. En tout cas, les amortisseurs, magnifiques. Magnifique amortisseur. On va aller chercher le tournevis et on se retrouve une fois le montage terminé. On va monter le pare-choc aussi. Allez, on va faire le pare-choc ensemble. Enfin, il ne veut pas se détacher. Donc on se retrouve pour après l'installation des amortisseurs.